done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Dieu grand roi, nous te disons merci. Honneur éternel à ton nom. Nous sommes venus en ta présence ce matin. L'heure a sonné, nous allons écouter ta parole. Révèle-toi à nous pour que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu, nous venons de prier. Nous saluons tout le monde ce matin dans le nom de Jésus. Bonne arrivée dans la maison de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Le thème de la prédication de ce matin, ça ne peut pas être meilleur sans Dieu. Sans Dieu, ça ne peut pas être meilleur. C'est Dieu d'abord. Mon frère, ma soeur, je vais te poser une question avant d'évoluer. Dans ta vie, quelle place occupe Dieu? Car sans Dieu, rien ne peut être meilleur. Ce sera presque à peu près. C'est comme si ça allait, mais ce n'est pas bon. Les gens sont dans les boulots et ils portent seulement le nom de travailleur. D'autres font le commerce et ils portent seulement le nom de commerçant. Aussi, il y a des femmes chez le mari et portent seulement le nom de femme au foyer. Sans Dieu, rien ne peut être meilleur. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il y a sur la terre. Il a créé l'homme à son image et a soufflé en lui. Tu ne peux pas enlever Dieu de ta situation et quelque chose ira de bon pour toi. Tu seras comme un aveugle qui se déplace. Tu serais debout sans être debout. Tout ce que tu vas vouloir faire, il faudrait que tu le présentes à ce Dieu-là. Quand nous sommes debout, c'est lui. Nous allons et nous revenons, c'est lui. C'est le pouce de notre vie et si nous l'enlevons, nous ne pourrons rien faire. Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Ne porte pas seulement le nom du chrétien, mais sois chrétien pour qu'on retrouve Dieu à travers toi, pour qu'on examine sa grandeur dans ta vie et qu'on dise que réellement Dieu est grand. Comment connais-tu Dieu? Si tu ne connais pas réellement quelqu'un, quand on parle de lui et on parle mal de lui, tu vas l'accepter ainsi et tu vas le dire aussi. Comment le connais-tu? C'est une question ce matin. Notre Dieu a pour nom
Dieu tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Lui qui a sa parole, les montagnes se déplacent. À sa parole, les vallées deviennent montagnes. Connais-tu réellement ce Dieu? Le connais-tu réellement? Le connais-tu réellement? Le Dieu insondable, l'ancien des âges, le muraille renversable, le lion de la tribu de Juda. Quand il ordonne les animaux féroces accouchent dans la forêt. Je t'ai apporté une parole de ce Dieu ce matin. Je vais te donner l'assurance, te donner le courage, la confiance que tu ne t'es pas trompé de chemin. Tu es sur le meilleur des chemins. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Ce Dieu, quand on le connaît réellement, on ne se lamente pas. On ne vacille pas. Même si quelqu'un d'autre parle en mal de lui, on le venge et on dit jamais. C'est parce que tu ne connais pas bien que tu parles ainsi. Si tu le connaissais réellement, tu n'allais pas parler de lui ici. Laisse-moi te l'expliquer. Que le Dieu que je connais est le Dieu tout-puissant et que rien ne lui est impossible. Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi ton cœur bouse? Pourquoi es-tu ainsi? Aie confiance. Adosse-toi à lui. C'est lui seul. Il est partout en même temps. Et quand on l'invoque, il répond. On frappe, il ouvre. Ce matin, il va ouvrir pour toi au nom de Jésus. Il va te répondre ce matin. Il va se révéler à toi ce matin. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego connaissaient leur Dieu. Devant le roi Nebuchadnezzar, ils n'ont pas vacillé. Ils n'ont pas eu peur. Car ils savent en qui ils ont cru. Ils connaissent sa capacité. Nous n'allons pas nous prosterner devant ton idole. Nous n'allons jamais nous prosterner devant ton idole. Notre Dieu, nous le connaissons. Même si nous laissons dans cette situation, nous continuons de dire ce que nous disons. Nous n'allons pas nous retourner derrière lui. Et il a dit, tournez encore la fournaise 7 fois de plus. Et jetez-les dans la fournaise. Car ils ont refusé de m'écouter. Et comme ils connaissent ceux à qui ils ont cru, ils savent de qui ils parlent. Ils savent ceux à qui ils ont confiance. Même s'ils rentrent, ils vont sortir. Dans tes problèmes, est-ce que tu sais que tu vas t'en sortir? Ou bien tu penses que c'est terminé pour toi? Tu dis qu'il n'y a plus rien. Ma vie est détruite. Oh, ma vie, où fais-je partie? Venez m'aider au secours. Est-ce que c'est ça que tu dis? Cherche le secours de l'Éternel. Il te fera du bien. L'homme ne pourra pas le faire. L'homme ne pourra pas le faire. L'homme ne pourra pas le faire. On les a jetés dans la fournaise. Ceux qui étaient même prêts pour les jeter étaient déjà brûlés. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'ont pas été brûlés par le feu. Quelle situation viendra et tu vas rester dedans? Je n'en vois pas. Il n'y en a pas. Je dis qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, je te dis. Jésus les a rejoints et ils étaient 4 dans la fournaise. Et il a transformé le feu en climatiseur. Et c'était bien frais. Ils ont dit, nous avons jeté 3 personnes dans la fournaise. Voilà que nous voyons 4 personnes. Regardez ce que je vois avec moi. C'est un piège, on lui a tendu. Et on a dit qu'il est tombé dans le piège. Mais le voilà parti. Voilà parti. Le voilà parti. Au nom de Jésus.
Ils sont sortis de la fournaise sains et saufs. Toi-même, tu sortiras de ton problème. Ces pleurs vont s'arrêter. Ces dettes vont s'arrêter. L'Éternel va se manifester dans ta vie. Il est fidèle dans sa parole. Quand il le dit, il ne change pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Pourquoi? Ils connaissaient leur Dieu. Et malgré tout le bruit qui se faisait, on a dit non, vous irez dans la fournaise, vous allez faire ci. Non, ils n'ont pas bougé. Ils étaient fermes. Nous acceptons de mourir. Nous acceptons de rentrer dans votre fournaise pour voir Dieu. Combien de fois as-tu frappé la poitrine disant que si c'est pour Dieu, je peux mourir? Ou bien à ce moment tu as peur. Et quand quelqu'un va là-bas, il ne revient pas. Comment là-bas est? Que je ne fasse pas ça pour perdre ma vie. Hein? La Bible dit que celui qui va chercher à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui va lâcher sa vie va la retrouver. Est-ce que tu laisses ta vie à cause de Dieu? Ou bien tu la discutes à cause de tes fétiches? C'est une question ce matin. Si Abraham a accepté sacrifier Isaac, c'est parce qu'il connaissait son Dieu. Ce n'est pas pour deux raisons. Il connaît sa capacité. Il sait que même si je le tuais en sacrifice pour Dieu, il va le ressusciter à la vie. C'est ça qui lui a donné l'assurance. Malgré que c'était son fils unique, il l'a pris promptement. Il n'a pas bougé. Il n'a pas douté. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas murmuré. Mais il l'a pris et il voulait l'offrir. Et l'Éternel l'a changé en des béliers. Ce matin, regarde la grandeur de Dieu. Regarde ta capacité. Ne te lamente pas. Il n'y a rien sur l'arbre du cocotier. Si le coco sèche, il va tomber. Il n'y a rien dans la brousse. Ce qui bouge, les herbes, il viendra sur la voie, tu le verras. Notre Dieu est miraculeux. Personne ne Daoud a dit quelque chose, je vais le partager avec toi. Il a dit, celui qui ne parle pas et ferme sa bouche et il est tranquille, c'est à lui seulement qu'il ne va pas prospérer. Mais celui qui connaît son Dieu et qui parle, certainement, forcément, cela doit changer. Il doit aller de l'avant. Il va prospérer. Je déclare sur ta vie ce matin. Quand l'huile va dans l'eau, cela reste en surface. Ça reste en surface. Reste à la surface pour tes ennemis. Reste en haut de tes ennemis. Reste en haut de tes ennemis. Ce qu'ils pensent, ils l'ont planifié. Ils ont pris la décision. Et ils ont dit que ça n'est pas arrivé. Au nom de Jésus aujourd'hui, que Dieu change ta situation. Change ça. Change ça en bien. Change ça en bien. Que tes pleurs deviennent le rire. Tes pleurs se transforment en rire. Tes pleurs deviennent des rires. Tes pleurs la joie. Au nom de Jésus. Sois élevé au nom de Jésus. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé au nom de Jésus. Je prie pour toi au nom de Jésus. Ceux qui voient que ta vie est déjà détruite, ils vont dire que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Je dis au nom de Jésus. De nouvelles choses, de nouvelles choses, de nouvelles choses, de nouvelles choses. Rentre dans ta vie, 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 rentre dans ta vie. Au nom de Jésus. Les portes qu'ils ont fermées, les portes de pierre fermées,
Les portes étaient fermées. Les grands portails qu'ils ont fermés. Que l'argent ne viendra pas chez toi. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu les brise. Les brise. Les brise. La puissance de Dieu les brise. La puissance de Dieu les brise. La gloire de Dieu te visite. Tu es localisé par la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient chez toi. Reçois. C'est pour toi. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Nous allons lire. Acte 17, verset 27 à 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Et bas. Pardon. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie. Le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Amen. 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 Nous sommes de la race de Dieu. C'est lui qui est la vie que nous avons. Quand tu vas plus haut dans le verset, l'apôtre Paul était allé à Athénie. Il attendait Silas et Timothée. Et quand il se promenait dans la ville, il a vu qu'il n'y a que des idoles dans la ville. La Bible dit qu'il s'était fâché. Il dit, ils ne connaissent pas Dieu du tout. Le Dieu qui les a formés. Seule une chose l'a réjoui parmi toutes les choses qu'il a vues. Parmi les statues qu'ils ont établies, ils ont fait une statue, ils ont écrit dessus. Le Dieu que nous ne connaissons pas, vous le voilà. Et il leur dit, le Dieu de qui vous avez fait une statuette et vous avez dit que vous ne le connaissez pas, je vais vous parler de lui. Et quand il a commencé par parler, c'est comme un aimant qui les attirait. Ils étaient beaucoup contents. La Bible dit qu'il ne faisait plus rien. Mais il s'asseyait et il écoutait. Voilà que tout le monde ne peut pas l'écouter. Tout le monde n'aime pas. Il y a des gens qui vont te haïr. Il disait pour eux. Il ne les a pas regardés. Mais il leur a expliqué ce que c'est que Dieu. Il a dit, c'est Dieu qui vous a créé. Et il est très important. Il est précieux. C'est pour cela qu'il s'est caché à vous. Et vous allez le chercher. Vous allez le chercher. Mais il est plus proche que vous que du souffle de vos narines. Laisse-moi te dire ce matin, ce qui est précieux ne passe sur les étalages. Non. Combien de fois as-tu vu quelqu'un garder l'or en main et se promener pour vendre? Tu ne pourras pas voir ça. Car c'est une pierre précieuse. Notre Dieu est précieux. Et on le cherche. On le cherche. On le cherche. Et quand on le cherche, il se révèle. Quand on le cherche, on le trouve. Et c'est dans la quête de le chercher que tu es là ce matin. C'est pour cela que tu as choisi la bonne partie ce matin. Alors qu'il est plus proche que le souffle de tes narines. Beaucoup de personnes disent, mais je vais à l'église. Mais la vie du panier est meilleure que la mienne. Qui te dit que la vie du panier est meilleure? Rapproche-toi d'eux et demande.
Ils ont de l'argent, pourtant ils l'ont pas. Ils ont des richesses, mais ils n'ont pas le cœur apaisé. Ils ne peuvent pas dormir tranquillement. Leur vie est dans la main des alphas et des féticheurs. Quand quelque chose bouge, ils s'en vont chercher. Et on leur dira, tu vas te laver pour changer la mort. Ce que tu vas faire maintenant, tu vas rester nu. Et tu iras faire le sacrifice. Mais tu ne vas rencontrer personne. Ce n'est pas une souffrance, ça. Ce n'est pas une souffrance. Il ne serait pas mieux d'adorer Dieu et d'avoir la paix. N'est-ce pas mieux? Ce n'est pas beau. Et vous voyez en dessous de ceux-là. Le Dieu que tu as, il est précieux. C'est très précieux. Ne te laisse pas tromper par quelqu'un. Reste vigilant. C'est pour cela la Bible nous dit, prions sans cesse. Pourquoi il n'a pas dit prier seulement? Tu vas prier, dis Amen, et l'épreuve viendra, tu vas encore chuter. C'est pour cela qu'il a dit, veillez. Ce matin, sois vigilant. Sois vigilant. Quand tu n'apportes pas des choses pour dire c'est pas un gris-gris et tu vas laper, non. Tu vas t'entraîner en arrière. Nous allons lire. Nombre 11, verset 11 à 15. Nombre chapitre 11, verset 11 à 15. Moïse fut attristé. Moïse est bien loué. Et il a dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Amen. 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 C'est Moïse qui parlait ici. Quand ils étaient dans le désert, le peuple bougeait. Nous voulons la viande. Nous voulons manger de la viande. Voilà, il n'y a pas de légumes ici. Il n'y a pas d'ail. Il n'y a pas de concombre ici. Il n'y a pas d'oignon. Voilà que nous voulons manger la viande. Où allons-nous trouver la viande? Tu aurais pu nous laisser en Égypte. Nous n'avons refusé. Et il murmurait. Et il était fatigué. Dieu même s'est fâché contre eux. Pourquoi? Dieu a vu leur souffrance et les sauvé de cette souffrance-là. Mais eux se disent maintenant que c'était mieux pour eux de rester là-bas. Beaucoup parmi nous, quand ils ont reçu le Seigneur, ils disent, quand j'étais panier, tout allait bien pour moi.
Mais ici maintenant rien ne va pour moi. Laisse-moi te demander, tu vas rester intact comme ça et aller au ciel? Tu vas rester intact. Le Seigneur ne fera plus rien sur ta vie pour te rebâtir et tu seras bien assis dans le Seigneur. Nous commençons par murmurer. Hey. Ah, c'est Dieu, comme ça il est. Si moi je savais, j'allais refuser. Ben, je me retourner maintenant. Si ça arrive à un niveau là, moi je vais me retourner. Je suis fatigué. Nous disons ça aussi aujourd'hui. Moi je suis fatigué. Alors que tu étais dans un problème et Dieu t'a sauvé, tu es venu. Et il veut travailler sur ta vie, t'arranger et te faire asseoir dans ton repos, dans ta joie. Et tu vois que ce n'est pas bon. Dieu dit à Moïse, compte-moi ceux qui sont là. Je leur donnerai de la viande à manger. Il dit, sont nombreux, hein? Les hommes sont 600, hein? On ne compte pas les femmes ni les petits. Ils sont nombreux. Dieu dit, je dis que je vais leur donner de la viande. Ils ont demandé de la viande, n'est-ce pas? Moi, je leur donnerai de la viande. Nous allons lire le verset 23. Nombre 11, 23. Nombre chapitre 11, verset 23. L'Éternel répondit à Moïse. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Amen. 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 Il dit, est-ce que sa main est trop courte? Bientôt, tu verras si je peux ou non. Laisse-moi te dire, bientôt, si Dieu peut le faire ou pas, et pour t'arranger, ce que tu veux, va te le remettre, il va t'embellir, il va t'honorer, tu le verras. Amen. Ne te lamente plus. Ne bouge pas. Notre Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Si tu vas rentrer dans ta destinée sur la terre, cela dépend de Dieu. Si tu vas prospérer, cela dépend aussi de lui. Si tu vas avoir la paix, c'est toujours lui. Si tout va bien prospérer pour toi, c'est encore Dieu. Mets Dieu à la première place dans ta vie, dans ton commerce, dans ton service, dans ton foyer, pour voir sa capacité, pour voir ce qu'il fera. Amen. Quand on connaît la capacité de Dieu, rien ne pourra t'effrayer. Non. Et il n'y a pas de paroles vaines qui viendront te troubler. Mais si tu ne connais pas sa capacité, si le vent souffle, le vent t'entraîne. Mais si tu le connais, quelle que soit l'ampleur du vent qui va souffler, tu vas tenir ferme. Amen. Ceux qui connaissent Dieu, le vent ne les emporte pas. Non. Quand il est dans une barque, la barque ne peut pas se noyer. Quand il est dans un foyer, le foyer ne se brise pas. Non. Quand il est dans un commerce, cela ne se gâte pas. Quand il est dans un service, cela ne se gâte pas. Place-le à la première place. Il va se révéler à toi. Il va se manifester. Il va se manifester. Tu verras sa grandeur. Tu verras ses miracles. Tu verras sa capacité. Au nom de Jésus.
Nous venons de parler que sans Dieu, ça ne peut pas être meilleur. Et rien ne peut être meilleur vraiment. Ce matin que tu viens d'entendre cette parole, prends une nouvelle décision avec Dieu. Marche avec lui. Vis en lui pour qu'il puisse vivre en toi. Tout ce que tu vas vouloir faire, présente-le lui. Ne te lève pas pour agir sans son consentement. C'est ce que nous faisons et nous allons cogner la tête. C'est ça, nous faisons, nous perdons de chemin. Et nous revenons disant, Dieu est là. Oh Dieu est là. Pourquoi il le fait pour moi ainsi? Moi là, rien ne va pour moi. Rien ne va pour moi. Je suis fatigué. Parce que tu l'as mis en arrière. Tu ne l'as pas mis à la première place. Aujourd'hui que tu le mettras à la première place, tu verras le changement dans tout ce que tu as. Et tu vas témoigner de son nom. En ce moment, ta tête sera relevée. Ma mère, dans sa maison, c'est elle seule qui a reçu le Seigneur. Dans ce grand village, c'était elle seule. Mais à cause d'elle, beaucoup de personnes sont venues au Christ. Pourquoi? Ils ont éprouvé de diverses manières. Ils ont même pris son panier et sa couche pour amener dans un village que je ne vais pas nommer pour aller lui faire un gris-gris. Elle fait trop d'enfants, elle ne pourra plus faire. Et elle va mourir. Alors qu'elle n'est pas morte. Elle a vécu. Elle m'a accouché. Quelqu'un d'autre m'a suivi encore. La personne est venue la voir en train de courir sur la machine. Elle a regardé, elle a dit toi là. C'est ton nom qui va sonner avant que tu ne partes. L'homme ne pourra pas te tuer. Pourquoi? Elle adorait Dieu avec un seul cœur. Elle ne pouvait pas aller avec deux mains. Elle ne disait pas autre chose de sa bouche et autre chose était dans son cœur. Jusqu'après sa mort, tout son village témoigne de lui. Nous sommes allés à la réunion là-bas. Ils ont dit oh non, on va lui faire des cérémonies. Et une de ses nièces a dit, quand elle était là, elle n'a pas caché sa voix. Elle entourait tout le village ici et chantait. Et vous allez lui faire quoi? Cela ne se passera pas. Ils ont dit non, on l'a laissé, c'est bon, pardon, on ne va pas parler d'elle, non. Jusqu'après sa mort, on la craignait toujours. C'est ainsi pour toi. Combien de personnes t'ont suivi de ta maison pour venir au Seigneur? Combien d'amis as-tu déjà amené au Seigneur? Ou bien tu as reçu le Seigneur pour toi seul? On ne le reçoit pas pour soi seul, mais amène les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.
Nous allons prier. Que le peuple de Dieu se lève. Tu vas prier ainsi. Tu vas dire toutes choses qui est en train de me combattre. Que ma vie ne sera pas parfaite. Que ma vie ne sera pas douce. Que ma vie ne va pas émerger. Que la croix ne peut pas se lever dans ma vie. Aujourd'hui, qu'il tombe les mains. Qu'il tombe les mains. Prie. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier. Tout ce qu'on a mis dans mon corps. Et quand il prend des autres d'adorer Dieu, 3 jours après, je regarde encore derrière. Que les choses sortent de ma vie avec le feu. Qu'elles sortent avec le feu.
Amen. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Toutes choses qui m'a mis dans l'état de la roue. La roue sacle. Creuser, on sème. Mais pour jouir de ça, la roue n'est plus là. On le met à côté du mur. Toutes choses qui m'a mis dans l'état de la roue. Et si je travaille, je ne peux pas en jouir. Avec ton nez et feu qui soit consumé. Ce matin, toutes nos choses qui m'a mis un statut de fou qui refuse à ce que je jouisse de mes cieux. Tornade de feu, foudroie-le, foudroie-le, toute âme qui dit que je ne vais pas jouir de la sueur de mes efforts. Maintenant, sois foudroyé. Sois foudroyé par le feu. Sois foudroyé par le feu. Sois calciné. Je te calcine. Je te calcine. Par le feu. Par le feu le tonnerre. Le feu le tonnerre. Le feu le tonnerre. Le feu le tonnerre. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tout sorcier qui a mis la malédiction familiale devant et qui agit contre moi, que la puissance du Saint-Esprit le de la famille de ma père, de la famille de ma mère, de l'église, qui se cache derrière la malédiction de mon père, qui se cache de la maison de la malédiction de la maison de mon père. Sois paralysé, sois paralysé, sois paralysé, sois paralysé. Je te paralyse, je te paralyse, je te paralyse, je te paralyse. Je prie maintenant toute
personne. Tout sorcier. Toute sorcière. De la maison de mon père. Qui a mis. Qui se cache derrière la malédiction de la maison paternelle. Aujourd'hui, sois paralysé. Sois paralysé. Sois paralysé. Sois paralysé. Le sorcier qui se cache derrière la malédiction paternelle. Le sorcier qui se cache derrière la malédiction. Sois paralysé. Sois paralysé. Je te paralyse. Je te paralyse. Je te paralyse. Je te paralyse. Sois paralysé. Sois paralysé. Tout sorcier de la maison de mon père, de l'église, du quartier, qui met la malédiction de ma famille pour agir contre moi. Je te paralyse. 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 Personne qui se cache derrière la malédiction paternelle. Aujourd'hui, sois paralysé. Amen. Dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tout sorcier qui a dit que vers l'année nouvelle avec les pleurs. Les problèmes vont m'amener dans l'année nouvelle. Quand tu vas avec les souffrances dans l'année nouvelle. Tu vas dire le pardon que la tout sorcier parmi mes frères concernés, il dit je vais pleurer, des souffrances, de la société, en me disant que je vais traverser l'année. Amen. Dans le nom de Jésus, tu vas prier. Tout œil de sorcier qui fouille ma vie. Comme la flèche de feu perce l'œil.
Sois aveuglé. Amen. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Toute main des ténèbres qui m'enlève devant mon bien. Et c'est à peu près ta vie. Ah, j'étais presque. Personne n'est fallu. Et les choses sont changées. Toute main des ténèbres qui m'enlève devant mes biens. Je coupe la Je coupe Pour finir, tu vas prier ainsi. Seigneur.
Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.